pas des meubles. Même pas que c'est une dame. À chanter, voilà. Vous allez bien? J'appelais, mais... J'ai essayé le 03 là? Oui. J'essaie de la passer au 03. Oui, t'es en complication. Non, donc c'est le réseau. Donc on attend enfin on n'attend pas, si elle vient, le grain d'Abidjan qui vient le ministre. On m'a dit que les femmes de Moussi Pro sont là. Où sont-elles? On vous entend pas, les femmes de Moussi Pro sont là. Et les femmes d'Atekoubé? On fait de Moussi Pro est plus nombreux qu'Atekoubé. Où sont les femmes d'Atekoubé? Et les femmes d'Abobo, est-ce qu'elles sont là? Nous venons d'être informés que la CIE a une culture générale. Et nous allons faire l'effort de parler suffisamment fort car nous n'avons pas de micro. C'est pour ça que je vais vous demander de rester silencieux afin de... Le début d'une réalité. Notre ministre ici présent a rêvé. Il a partagé son rêve avec un certain nombre de personnes qui ont adhéré à cette vision et ils ont décidé d'effectuer le rêve ensemble. Cela marque la réalité qui nous réunit aujourd'hui sur cette place afin de lancer les activités de la Fondation Koné Avicel, ici appelée Fondaka, pour aider les femmes, pour l'alphabétisation de nos mères, de nos sœurs ici présentes, et ensuite pour la formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu économique. Merci d'applaudir, de saluer cette initiative. Je vais appeler ici à ce lutrin la présidente du comité d'organisation, ce comité qui a permis de mettre toute cette logistique afin que cette cérémonie se déroule. Madame Roxane Tano, merci de me rejoindre à ce lutrin. Sous vos applaudissements. Personnellement, au président du comité d'organisation de prononcer, m'offre l'honneur et le privilège de m'adresser aux éminentes personnalités que vous êtes en vous souhaitant d'abord et avant tout une chaleureuse bienvenue. Comme l'a dit ma prédécessrice, Underwater disait « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. » Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. En leader avisé, M. Koné, président de Fondaka, a bien voulu communiquer aux ONG Lead africaines et AVFTP l'envie de rêver avec lui et rendre ainsi la lutte contre l'analphabétisme des femmes et le chômage des jeunes une réalité. C'est ainsi que durant un mois, les membres du comité d'organisation se sont attachés à concevoir méthodiquement et à mettre en œuvre les différentes actions qui devaient conduire à ce jour. Et il me plaît d'entrée de jeu de leur rendre un hommage bien mérité. En effet, ces hommes et femmes exceptionnels, au prix de sacrifices sans nom, ont tenu des réunions parfois difficiles, ont travaillé sans relâche pour assurer leurs tâches, et ce, en sacrifiant momentanément vie familiale et professionnelle jusqu'à ce jour. C'est vous dire que la tâche n'a pas été facile. Cependant, le défi était de taille.
et ils ont accepté de le relever, tant la problématique de l'alphabétisme des femmes et du manque de formation des jeunes nous interpelle au quotidien. Mesdames et messieurs, distingués invités, il vous est loisible de constater que dans cette tâche, bien des fois ingrate qu'est la préparation et l'organisation, les soutiens ne nous ont pas fait défaut. Mais puisque nulle œuvre humaine n'est parfaite, nous voudrions d'ores et déjà implorer votre indulgence et vous prier de bien vouloir excuser les quelques insuffisances qu'il vous serait donné de constater. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter aux uns et aux autres une journée de lancement fructueuse pour le succès de ce programme. Je vous remercie. Et je voudrais surtout être le moins long. Parce que nous sommes assez heureux. Et quand un homme est heureux, il est souvent difficile de l'exprimer. Je dis bien heureux parce que je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à la Fondaka qui a dernièrement choisi Yopougon pour le lancement de ses activités. Yopougon qui a subi beaucoup de choses. Et je crois que c'est à la juste valeur que M. Koné a dernièrement accepté de faire le lancement de sa fondation ici à Yopougon. Et bien avant de commencer, je voudrais encore dire, saluer toutes les personnalités ici présentes, le sous-préfet de d'Anyama, M. Koné lui-même en personne et madame, et les autres personnalités, leur dire merci d'avoir choisi Yopougon. Leur dire encore que nous sommes très heureux de les avoir. Au nom du docteur Yao Bertin, maire de la commune de Yopougon, qui n'a pu être là. Assurer de leur engagement à s'investir avec responsabilité en suivant assidûment toutes les formations de ce programme. Chers invités, Monsieur le Président, c'est en ces thèmes simples de reconnaissance et de remerciement que je voudrais m'adresser à vous ce matin. Merci à tous les acteurs impliqués dans la réussite de ce programme. Merci, gloire à Dieu qui a bien voulu nous inspirer. Je vous remercie. Merci. Éducation. On n'est pas parti à l'école. Il faut qu'on dise, nous on compte sur l'alphabétisation. Notre papa là, on n'est pas mis à l'école. Donc, on veut faire l'école. On veut qu'on n'est pas parti à l'école pour connaître notre vie demain. Donc, c'est ça, ici, je vous dis que aidez-nous pour faire, pour qu'on va avancer demain quoi. Parce qu'on est là, on est beaucoup, on connaît rien. Fondamentalement une journée des femmes. Et en tant que femme, je suis plus qu'heureuse d'être à cette tribune. Les femmes de Yopougon, vous êtes là. J'ai aussi entendu parler de femmes d'Atekoubé. Et on a dit particulièrement pas Boué 2. Ça viendra. Monsieur le ministre Koné Mamadou, président fondateur de Koné Avicenne, Fondacan. Monsieur le représentant et madame, monsieur le représentant de monsieur le maire de la commune de Yopougon, madame la présidente de Fondacan, monsieur le directeur général de l'AGEP, mesdames et messieurs, chers bénéficiaires de la formation d'alphabétisation et de formation emploi, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités.
C'est un insigne honneur pour moi d'être à cette cérémonie. Je représente à cette cérémonie Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, empêché. Il m'a dépêché ici et me charge de vous traduire toute sa satisfaction relativement à cette cérémonie. Monsieur le ministre, monsieur le préfet me charge de vous traduire ses admirations relativement à l'initiative prise par votre fondation pour encadrer, donner une formation d'alphabétisation aux femmes, donc les rendre ainsi indépendantes, donner une formation emploi aux jeunes, les rendre également autonomes et faire d'eux des viviers fiables pour l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, à travers votre fondation, l'État de Côte d'Ivoire vous dit merci pour tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre pour l'épanouissement des femmes, nos mères, nos épouses, sinon vos épouses, comme je suis femme. Vont vous aider à sortir la tête de l'eau. La représentante des femmes disait tout à l'heure, aidez-nous à aller de l'avant. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est la raison pour laquelle nous, État de Côte d'Ivoire, ne pouvons que nous réjouir quand le ministre de la République, des fils dignes de ce pays, prennent l'initiative de venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire pour promouvoir les femmes, pour promouvoir le genre. N'est-ce pas, mesdames? De région préfet du département dire à cette fondation et comme on a parlé de lead africain, c'est bien cela, mais dis merci. Moi, monsieur le préfet, dis merci à toutes ces ONG partenaires aident la fondation pour l'épanouissement des femmes, et autour des femmes, pour le bon développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à vous. Ingénierie, esthétique, petit commerce, artisanat, etc. Grâce à l'engagement, à l'accompagnement financier et technique d'un monsieur, véritable expression du don de soi pour le bonheur des autres, nous assistons ce matin au lancement de ce programme d'alphabétisation fonctionnelle et de formation gratuite des jeunes au métier d'éthique. Honorable invité, il s'agit bel et bien du président fondateur de la Fondation Kone Avicenne, la Fondaka, Monsieur le ministre Kone Ahmed Mamadou. Monsieur le ministre, soyez remerciés. Partenaire donc de la Fondaka, l'ONG AVFTP, soucieuse également. L'ONG Groupe Traoré, Femmes Vaillantes de Portugal. Le Bougon en Anéré et le groupe Unipa du quartier millionnaire. Je voudrais ici remercier tous ces responsables qui ont enregistré à ce jour 197 femmes souhaitant être alphabétisées. Ce volet alphabétisation fonctionnelle a trois objectifs principaux. D'abord, mettre en vue que ces connaissances acquises soient directement réutilisables par les apprenants dans leur gestion d'entreprise. Enfin, faire comprendre à des personnes en difficulté que chaque micro-projet doit être mené à bon terme avant d'en entamer un autre. Pour un meilleur accompagnement de ces femmes dans la gestion de l'entreprise, mes remerciements à Mme Georgette Zambé, présidente du Sud africain. Madame Ouattara Mama,
que tout ce que nous sommes, nous attendons du président de la République. C'est ça, notre transition et solidarité à